tous, je suis Spyro le Dragon. Quand Nostalgie crime avec Merdic, vous êtes sur ma petite chronique. Bon, vous avez remarqué que ces derniers temps, il a fait beau, hein. On se serait presque cru en été. Sérieux, il n'y avait que 3 choses qui manquaient pour être totalement en été. 3 choses que personnellement j'adore. Les glaces à l'italienne, les filles en mini-jupe et les foires à tout. Brocantes, vide-grenier, elles ont braderie, elles ont plein de noms en France, hein, ces petites choses. Mais le concept est toujours le même, hein. Vous prenez les pécores d'un village, vous les réunissez sur la place du village, vous leur louez 1,50 m de bout de trottoir, et ils vont pas y mettre leurs femmes, non, ils vont y mettre leur table à repasser qu'ils vont déplier, et dessus ils vont étaler toutes les merdes chez eux qu'ils cherchent à vendre. Et vous allez avoir parfois du bol et trouver des petites raretés à très bon prix. Parfois vous allez tomber sur des gros escrocs qui essaient de vous vendre la cassette VHS de Titanic qu'ils ont enregistrée sur TF1 et dont ils ont découpé la jaquette dans Télépoche. Et puis vous allez tomber au milieu sur des gens qui vendent de la merde, mais à un prix extrêmement bas, et vous vous en doutez, c'est ce qui m'intéresse moi quand je vais dans les foires à tout. Dénicher des consoles de merde à tester pour ma rubrique. Aujourd'hui, je vais vous montrer un produit que j'ai acheté à un petit gamin dans une foire à tout, 1 €. Et en fait, je lui en avais acheté 2, et j'avais prévu de tester les 2 en commençant par la première, mais le problème c'est que je ne vais pas pouvoir le faire parce que la première c'était ça, voilà. C'était une Mega Drive qui se branche à la télé, c'était prometteur, sauf que cette putain de merde à la con ne marche pas. Putain! Cette espèce d'enfoiré m'a escroqué d'1 €. Bon, heureusement, le deuxième truc qu'il m'a vendu, lui, fonctionne. Et on va le tester aujourd'hui. Vous savez, moi je pensais vous faire plaisir en testant des bons produits, il y a plein de gens qui m'ont dit « Dis donc, ça fait un moment que t'as pas testé de la merde ». Je pensais que vous seriez contents, moi, que je teste des bons produits, mais vous êtes des enfoirés. Vous voulez me voir souffrir en testant de la merde, hein? Eh ben putain, aujourd'hui, croyez-moi, vous allez être servis. Allez, teste. Mais qu'est-ce que c'est que ce putain de gros tas de merde? Mais sérieux? Mais est-ce qu'il y a vraiment un être humain sur cette planète doté d'un cerveau en état de fonctionnement qui a conçu cette daube puante et qui s'est dit à un moment donné que ce serait une bonne idée? Mais qu'est-ce que c'est que ce design de merde, putain? Mais ce truc ne ressemble à rien! La manette pend d'un côté, le câble vidéo de l'autre, c'est tout sauf pratique. Bien sûr, ces câbles, on peut pas les débrancher, hein. Ils sont emmanchés dans ce putain de bordel de merde. Mais est-ce que vous réalisez que quelqu'un qui va mettre ça dans son salon et qui va avoir ces putains de câbles qui traînent en permanence? Non mais allô quoi? Mais t'es une console et t'as même pas de câble qui se détache, allô quoi? Sans déconner, hein, je crois que ce produit détient la palme absolue du produit au design le plus débile, le plus à chier, le plus moche, le plus mal conçu de tous les produits que j'ai pu tester dans cette rubrique. Et putain, c'est pas peu dire, hein. C'est pas compliqué, tout est chiant. Comme je l'ai déjà dit, les câbles sont répartis de chaque côté du truc, donc si vous posez ça sur le meuble de votre salon, vous serez emmerdé soit par l'un, soit par l'autre. Le seul moyen de vous débarrasser de la manette, ce serait de la mettre comme ça derrière, mais vous avez quand même le câble qui passe devant. Voilà. Bien sûr, évidemment, on retrouve nos grands classiques, hein, câble mono composite de merde. Les couleurs, alors, est-ce qu'il faut vraiment que je parle de ça? En plus, la carrosserie est dégueulasse, il y a des espèces de taches que je peux pas enlever. Alors bon, ça c'est la faute du mec qui me l'a vendu, hein. Mais c'est des couleurs salissantes, moches. Pourquoi avoir foutu du bleu ciel et du blanc? C'était pas possible de mettre, je sais pas, un noir, un passe-partout sur un truc comme ça, ou alors de la faire toute blanche carrément, façon oui. Et là vraiment, ça ressemble à rien, quoi. Alors vous avez remarqué qu'ici il y a un connecteur et qu'on vient en fait connecter cette espèce de bitonio dessus. Alors, vous remarquez que j'ai pas remis le capot à piles pour vous montrer qu'il faut 3 piles AAA ici. Et comme si c'était pas assez chiant comme ça, il faut encore coller 4 piles de type
C. Donc des piles qui sont bien chiantes à acheter parce que presque plus aucun appareil ne s'en serve aujourd'hui, à part peut-être les chasse-taupes dans les jardins et encore. Non mais c'est vraiment casse-couille quoi. 2 types de piles différentes pour le même objet, il en faut 4 là, 3 là-bas, putain, et bientôt il y en aura pour plus cher de piles que de trucs de merde. Faut quand même pas déconner. Alors, la base en elle-même ne fait rien du tout. Si vous essayez de l'allumer, ça marche pas, voyez. En fait, le seul moyen que ça marche, c'est de prendre cette espèce de grosse merde, de le connecter dessus, et là ça marche. Voilà. Alors donc en fait, pour résumer, toute cette partie-là ne sert à rien. Ça ne sert en fait qu'à envoyer un signal vidéo à la télé. Donc il doit y avoir un petit convertisseur qui récupère les données de ce truc-là et envoie une image. C'était besoin de faire un truc aussi gros pour ça? Putain, mais toute cette partie-là ne sert à rien. Faut quand même pas déconner. Alors, dans les foires à tout, hein, le but du jeu, hein, quand on achète un truc comme ça, c'est d'essayer de deviner à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De toute évidence, c'est une console de jeu, puisque on a une manette. Alors la manette, parlons-en, c'est une grosse bouse puante. La croix directionnelle semble tenir avec un chewing-gum. On a un bouton ici qui s'appelle point d'interrogation, je crois. On voit peut-être pas bien, mais c'est un point d'interrogation qui est gravé dessus. On a un bouton A, un bouton B. Bon, les boutons, ça va, ils sont pas trop mal. Et puis c'est tout. Voilà, c'est vraiment la manette totalement moche. Les mêmes couleurs pisseuses que la console. Et c'est vraiment de la grosse daube. Alors il y a quand même un câble d'une longueur raisonnable. Hein. Bon là, pour les besoins de la preview, je l'ai attaché, mais je vais le détacher pour faire la capture vidéo tout à l'heure. Et puis voilà. Donc, pour histoire de bien faire chier le monde encore un petit peu plus, le capot à pile qui se met à l'arrière, il n'y a pas une, mais 2 vis. Voilà. Et puis, le capot de ce truc-là se fixe comme ça. Voilà. Et ensuite, vous mettez cette espèce de merde ici, là. Tac. C'est une sorte de clip pour la ceinture qui est en train de se déglinguer d'ailleurs. Regardez ça, la top qualité. Et du coup, à chaque fois que vous voulez changer les piles, vous êtes obligé de déclipser d'abord ce tas de merde, et croyez-moi, c'est très difficile de le déclipser, ce truc pourri. Ça doit être la raison d'ailleurs pour laquelle le plastique commence à se barrer en couille à cet endroit-là. Non mais, comment peut-on sur un produit aussi simple et qui manifestement s'adresse à des enfants assez jeunes, commettre autant d'erreurs sans le faire exprès? C'est pas possible. Et ce qui me trouve le cul encore plus, c'est que ce truc est fabriqué par Jax Pacific, qui avait fait entre autres l'Ultimotion Sports, qu'on avait testé dans cette rubrique, hein, c'est la vidéo qui passe en accéléré, et c'était un produit correct, quoi. Comment on peut passer d'un produit correct à une grosse merde pareille qui rate absolument tout ce qu'elle essaye d'entreprendre? Bon, alors, en creusant un petit peu plus, à quoi sert réellement ce produit? Pourquoi est-ce que j'ai cette espèce de machin qui vient se foutre ici, là pourquoi est-ce que c'est pas un produit en un seul morceau, etc. Eh bien, en fait, avant d'essayer d'allumer le produit, j'avais essayé de deviner, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'autocollant sur le capot à batterie ici, qui est en forme de patte de chien. Donc oui, ce truc est en fait une espèce de Nintendogs Standalone, c'est-à-dire que vous pouvez trimballer votre chien avec vous sur ce petit machin-là, et puis le soir, quand tu rentres à la maison, et que tu t'es bien pris la honte devant tes copains avec ton jouet de merde, tu le branches sur la base, et tu peux continuer à jouer sur la télé. Mais il n'y a pas de notion de synchronisation, de choses comme ça. Le seul intérêt de ce truc-là, c'est d'avoir ce petit écran-là à la télé. C'est tout. Il n'y a pas de... Vous savez, c'est pas des genres, y a un podomètre, et puis quand vous faites de l'exercice, ça cumule des points, et puis ensuite vous les transvasez là. Non. Ça, c'est juste un projecteur vidéo pour ça. Rien de plus. Donc en fait, pourquoi ne pas avoir juste vendu ça? Si c'était suffisant. Le concept de Nintendo, c'était la portabilité, et il n'y avait pas de notion de brancher à la télé ou autre. Pourquoi avoir introduit cette notion-là? Pour avoir de la couleur? Oui, parce que vous en doutez, hein, l'écran de cette grosse merde est monochrome, évidemment. C'était juste pour avoir les 16 pauvres couleurs qu'affiche ce truc de merde. Franchement, je sais pas si c'était une bien bonne idée, ça. Hein. Bon, on va brancher ça à la télé, et puis on va regarder directement. Je vais peut-être quand même d'abord commencer par vous montrer un petit peu le bidule standalone tout seul, et puis ensuite on branchera la télé, on fera une petite capture. Allez, c'est parti.
Bien, voilà, alors je vais être extrêmement bref sur cette petite chose, parce qu'on va pas s'arracher les rétines là-dessus, alors qu'on peut profiter d'une image sur un écran de télé en couleur. Mais parlons déjà de la croix directionnelle, qui est très bizarre, parce que elle dépasse vraiment très peu du produit, donc c'est pas évident de s'en servir. Les boutons, bon, ça peut aller à peu près, même si on a l'impression qu'ils sont montés sur ressort, ils sont très bizarres, ils remontent très vite. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas très agréable. Il y a toujours le bouton d'aide qui cette fois-ci est sur le côté, et puis il y a une petite molette pour régler le contraste. Voilà, et puis c'est tout. Donc là, vous voyez, j'ai remis le clip ceinture qui donc obstrue totalement le capot à pile, c'est formidable. On peut mettre une petite lanière ici, et puis manifestement sur le dessus ici, il y a un port infrarouge qui permet de faire des échanges avec un copain qui aurait le malheur d'avoir eu le même cadeau que vous à Noël. Et oui, je dis bien le même cadeau que vous à Noël, parce que la date par défaut de ce truc, c'est 24 décembre 2012. C'est-à-dire que les mecs savaient que les gamins allaient acheter cette merde pour Noël. Putain, vous êtes vraiment d'un cynisme, les mecs. Alors, il y a un rétroéclairage sur l'écran, mais il s'éteint au bout de quelques instants. Je crois qu'on peut modifier le réglage dans l'appareil. On va essayer de voir. Le problème, c'est que je voudrais bien qu'il se rallume, moi, le rétroéclairage. Et j'ai pas la moindre idée de comment on fait. Ah, ça y est, tiens, en appuyant sur B, il s'est allumé. Bon, c'est bien. Super. Le living est un endroit agréable pour jouer et se reposer. Il y a 4 choses que tu peux faire ici, mais on s'en branle. Allumer et éteindre la télé, hein, de quoi on s'en fout. Dans les options, moi c'est ça que je veux voir. Voilà, rétroéclairage. Ah bah en fait, attendez, putain, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Je reveux le menu, c'était là, voilà, c'est ça. Rétroéclairage, oui, bah quoi? Comment on fait? C'est ce bouton-là? Non, ça revient à l'accueil. Bon, alors c'est celui d'en dessous. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, je peux simplement l'activer, le désactiver, mais au bout d'un moment, il se désactive tout seul, j'imagine, pour économiser la batterie. Donc en fait, ce putain de rétroéclairage ne sert à rien. Mais bon, au moins, ça me permet de filmer, vous voyez quelque chose, c'est déjà un avantage. Putain, mais ça se coupe vraiment super vite, quoi. Ah, dès que j'appuie sur un bouton, le rétroéclairage se remet en route. Ok, bon, bah, on va revenir. Donc on voit ici un chien qui se promène, hein. Donc, comme vous l'avez compris, c'est quasiment l'exclusif but de ce jeu. Ici, il y a un score, je ne sais pas trop comment les points sont comptés. Ici, il y a l'humeur de votre chien avec une barre qui se remplit. Et puis donc, on a interaction et information. Alors, information, tiens, on va commencer par regarder ça. J'imagine qu'après, il faut utiliser la croix directionnelle. Donc, voilà. En fait, la croix directionnelle sert que dans les menus, hein. Elle ne permet absolument pas de contrôler le chien qui est toujours en train de faire des allées et venues, là. C'est quoi ça? Pointe ton module vers le module de ton ami. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait des échanges. Ok, super, j'en ai rien à foutre. Et pourquoi tu sauvegardes? J'ai rien fait encore! Ah, mon chien se met à courir. Je sais pas pourquoi. J'ai rien fait. Bon, super. Enfin bon, bref. Ici en bas, vous avez l'horloge. Ici, vous avez donc le menu qui vous explique les boutons. Bah, c'est bien, au moins, on sait en permanence à quoi servent les boutons. Ça, c'est plutôt pas mal. L'humeur du chien, le score. Et puis donc, bah, je vous laisse admirer les graphismes. Disons que c'est du niveau d'une Game Boy Color qui aurait pas la couleur, quoi. C'est un peu mieux que de la Game Boy classique, mais pas de beaucoup, hein. Et donc là, je pense que le chien réclame à boire. Je vois une écuelle d'eau. Bon, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, hein. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu la qualité de l'écran. Bon, ça va, il est pas trop mal. Sauf que, évidemment, dès que le rétroéclairage se coupe, on voit plus rien. C'est ultra sombre. L'écran est pas de très bonne qualité, il est déjà tout rayé. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est la faute du mec qui me l'a vendu, mais bon, ça veut dire qu'en tout cas, l'écran n'était pas spécialement protégé contre le fait que ce soit des enfants qui s'en servent et que donc forcément ils vont l'esquinter. Les mecs ils s'en foutent, ils ont mis du plastique de merde quand même. Mais bon, l'écran reste quand même à peu près lisible. J'ai l'impression qu'il y a pas ou très peu de sons qui sortent de ce truc. Pourtant, il y a bien un haut-parleur ici derrière, mais est-ce qu'on peut faire aboyer le chien ou quoi? Je sais pas. Donc, bon bah on va finir le test du jeu. Je crois que ça va aller assez vite finalement. Sur la télé, on va pas s'esquinter les yeux davantage sur ce truc de merde. Allez, je vais quand même vous montrer ici le connecteur, qui est en fait juste un morceau de PCB qui dépasse. Voilà. Donc pour pouvoir jouer sur la télé, il faut impérativement connecter ce truc à la base. Ça se fait très facilement comme ça, hein. Ça, pour ça, on peut pas dire. C'est plutôt assez bien foutu. Voilà, on le clipse et on branche à la télé. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti!
Bien. Alors en dépit du fait qu'il y ait beaucoup de câbles sur ce produit de merde, et ben malgré ça, de mon canapé, le câble est tendu à mort pour que je puisse jouer. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe parce que, putain, j'ai soulevé la console. Si jamais la connexion avec le bordel dessus, là, se défait, à mon avis, le truc plante. Hein. Donc, voilà le superbe écran titre qui me dit appuyer sur A pour commencer. J'ai rien fait, ça commence quand même. Super. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on retrouve la même interface que sur le petit écran LCD du Pitonio, là, je sais pas comment je vais appeler ça, le pod. Et quoi dire, les graphismes sont à peine meilleurs que sur l'écran LCD, c'est-à-dire que grosso modo c'est à peu près les mêmes mais avec de la couleur. Le chien est quand même un petit peu mieux fait. Hein. Donc sinon c'est exactement la même chose. Si ce n'est qu'il y a une enveloppe en haut à gauche qui a fait son apparition. Alors je sais pas du tout comment j'y accède, puisque évidemment il n'y a pas de curseur ni rien, il y a deux pauvres boutons et une croix directionnelle de merde. Donc j'ai toujours le même score, 124, mon chien est toujours aussi triste qu'avant. On va essayer de lui donner à boire, hein, donc on va aller dans interaction. Hop là. Ensuite, c'est où? J'en ai pas la moindre idée. En haut j'ai un chien, oui, d'accord, super. À gauche une maison, ok, très bien. En bas, je sais même pas ce que c'est quoi ce truc gris de merde là? Peu importe, et puis à droite des jouets, je vais essayer de voir le truc d'en bas. C'est quoi? Qu'est-ce que... Ah, c'est pour lui donner des ordres. Assis, levé, couché... Ah oui, alors, il faut faire des coups spéciaux à la Street Fighter pour lui apprendre des trucs. On va essayer assis, tiens. Bas, haut, bas, haut. Oh, ça marche. Levé, gauche, gauche. Bas, bas. Putain, j'ai l'impression de jouer à Dance Dance Revolution, le fun en moins, quoi. Hop, droite, couché, oh super, la patte. Mais pourquoi avoir mis des gestes aussi compliqués, quoi? Il y a 4 ordres, il y a 4 directions sur la croix directionnelle. C'est trop compliqué de mettre une direction par ordre. Oh! Oh! Bon, c'est de la merde. B pour retour, ok, ça c'est logique, sauf que ça marche pas. Ah non, oui, d'accord, c'est parce que le bouton B est à droite, évidemment. Bon bah qu'est-ce qu'on va essayer? Je voudrais essayer de lui donner à boire. Tout à l'heure il m'a réclamé à boire. Putain, mais je sais, j'ai pas la moindre idée de comment on fait, bordel. On va essayer ça. Ah, peut-être l'os en haut? Non. Non, ça lui donne un os. Putain, je veux lui donner à boire, bordel de cul, ça devrait pas être si compliqué que ça. Ça c'est quoi? C'est les jouets? Ouais, bah là pour le moment j'en ai qu'un, c'est pas ce que je voulais en plus. Putain! Ah, je pense que c'était ça. Alors j'ai plus d'os, donc ok, très bien. Je peux le caresser, le brosser, lui parler apparemment, mais c'est pas ce que je veux faire, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Putain, mais je comprends rien de ce que c'est que toutes ces... Pourquoi il y a une télé? Pourquoi il y a une cheminée? Je peux allumer la cheminée? Ah, je peux allumer la cheminée! À quoi ça sert? À rien du tout! Putain de bordel, je veux donner à boire au chien! Vous vous rendez compte quand même que j'ai trouvé comment on allume la cheminée avant d'avoir trouvé comment on donne à boire à ce putain de klebs de merde! Vas-y. Et putain, il n'y a pas 36 milliards d'icônes, bordel de Dieu! Putain, ça devrait être le chien! Non, c'est pas ça, mais merde! Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire! À droite, c'est les jouets, d'accord? À gauche, c'est pour interagir avec la maison, donc apparemment, je peux aller au lit. En bas, je sais pas ce que c'est. Oui, d'accord, le chien il est parti tout à droite. Et quoi? C'est quoi ce truc? J'ai toujours pas trouvé comment lui donner à boire, mais putain de bordel de Dieu, mais... Quoi, c'est de l'autre côté? Mais non, de l'autre côté, c'est les informations. Ah, je peux voir le... Tiens, je peux lire le mail. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh là. Joyeux Halloween, joyeux anniversaire, c'est l'anniversaire de... Putain, mais comment je peux avoir des messages qui sont antérieurs à la date où j'ai lancé le jeu pour la première fois? Putain, j'ai commencé au 24/12/2012 et il y a marqué joyeux Halloween au 31/10. En fait, les mecs ils se sont pas fait chier. Ils ont mis des messages préenregistrés, comme ça ils n'avaient pas besoin de se faire chier en mettre d'autres pour la suite, quoi. À mon avis, c'est plutôt ça.
Oui, bon d'accord, on s'en branle. Je veux donner à boire à mon putain de chien. Et putain, et je commence sérieusement à perdre patience là. J'ai que 4 icônes, ça devrait pas être si compliqué, putain de merde. Ça c'est les ordres, ouais, et on peut rien faire d'autre. Non mais sérieux, putain. Le chien. Je veux... Putain, tant pis, je vais essayer un truc. Tiens, ça c'est quoi? C'est pour le caresser, j'imagine. Ouais, voilà. Oh putain, et bon, et ça y est, ça me gonfle là. Hein. Je crois que je vais lâcher l'affaire, sérieux. Non mais putain, c'est quand même incroyable. Alors évidemment, comme j'ai acheté ce truc dans une foire à tout, j'ai pas la notice, je peux pas chercher. Il n'y a pas un menu aide. Ah, ça aurait été... attendez, si, quand j'appuie sur le point d'interrogation, peut-être. Ah, voilà. Allumer et éteindre, il y a 4 choses que tu peux faire. Allumer et éteindre la télé, allumer et éteindre le lecteur CD. Putain, mais j'en ai rien à foutre. Je veux donner à manger à mon putain de clébard avant qu'il crève. C'est où, putain? C'est où pour donner à boire, sans déconner? En bas, c'est les ordres. À droite, c'est les jouets. En haut, c'est le chien. Ça devrait être là, bordel. À droite, c'est quoi? Voilà, ça siffle, ça le fait venir. Putain, mais c'est pas vrai. En bas, c'est les ordres. En haut, ça, c'est forcément en haut. C'est quoi, ça? C'est la brosse. Ouais, alors, ouais, elle est grisée, donc je peux même pas m'en servir. Y a pas moyen de donner à boire à ce putain de clébard, bordel. Oh, puis merde, hein, qu'il crève, ce putain de chien, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, fuck. J'ai frisé le truc. Oh putain, c'est le premier truc bien que je fais depuis le début de cette vidéo, je crois bien. Bon ben voilà, c'était le test un peu expéditif hein, de la Wemigo. Ce produit, franchement... Je suis désolé d'avoir fait une vidéo aussi courte déjà pour commencer. Je devais tester cette putain de Mega Drive de merde, elle ne démarre même pas. Quant à ce truc-là, il démarre, mais j'ai pas été foutu de faire quoi que ce soit avec, putain, mais c'est incroyable, quoi. Un truc aussi simple que donner à bouffer ou à boire au clébard, ça devrait être carrément tout de suite accessible dans le menu, putain, mais il y a 36 sous-menus qui font des trucs qui servent à rien, genre allumer la cheminée, allumer la télé ou le lecteur CD, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je voulais juste donner un truc à boire à mon putain de clébard, et même ça, c'est trop demandé à ce putain de produit, bordel de cul! Donc évidemment, moi j'ai acheté ce truc-là 1 €, j'en ai rien à foutre, mais il faut quand même savoir que en 2012, quand Jacques a vendu ce truc-là, il était vendu 80 balles, putain! Mais les gens qui ont acheté ce truc-là se sont fait baiser la gueule! C'est clairement le Nintendogs du pauvre, parce que à l'époque, quand on voulait jouer à Nintendogs, il suffisait pas d'acheter le jeu Nintendogs à 45 €, il fallait aussi acheter la DS, qui coûtait plus de 100 €. Donc, il y en avait pour plus de 150 €, et clairement, Jacques Pacific s'est dit, à 80 €, on va faire un Nintendogs du pauvre. Sauf que, ce qui était sympa avec Nintendogs, ce qui fonctionnait bien avec ce concept sur la DS, c'était que grâce à l'écran tactile, on avait une foultitude d'interactions possibles. On pouvait réellement toucher le chien, et les graphismes en 3D donnaient vraiment le sentiment d'interagir avec lui. On pouvait lui donner des ordres en lui parlant, il y avait un micro, on pouvait dire au pied et le chien venait. Et il y avait un système d'apprentissage, il y avait vraiment il y avait un intérêt quoi. Là, ce truc-là est complètement dénué d'intérêt. Il n'y a rien, des combinaisons de touches de merde là pour apprendre 3 pauvres tours, alors que une direction sur la croix directionnelle aurait suffi. Il n'y a pas moyen de donner à bouffer à ce putain de kleps. Mais putain, mais j'en perds ma voix. Ce produit me laisse sans voix. Voilà, ce produit est clairement l'exemple typique de ce genre de trucs qui sont conçus pour les pauvres gamins, et à l'arrivée, les gamins s'en sortent encore plus pauvres qu'au départ, parce que non seulement ils ont pas Nintendogs, mais en plus à la place ils ont un truc de merde qui marche pas, qui fait rien, qui est moche, parce que ce jeu il est moche, les graphismes sont moches, il y a 3 pauvres bruitages qui se battent en duel là-dedans, il y a une musique d'ascenseur absolument insupportable en permanence, c'est tout le temps la même, il n'y a rien moyen de faire de ce truc de merde. Ce truc à 80 €, mais c'est l'enculade du siècle. Je suis Spyro le Dragon, et quand Nostalgie Crime avec Merdic, vous êtes sur ma petite chronique, putain. Ah là, ça m'a énervé ce truc de merde là, putain, vas-y, je vais me prendre un coca.
Voilà.